Hello hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous présenter les carnets que j'ai choisis pour 2025. Donc il y a autant des carnets datés que des carnets non datés. Je vais vous expliquer au fur et à mesure de la vidéo ce qui a fonctionné ou pas pour moi en 2024 et ce qui m'a permis de partir soit sur la même organisation pour certains, soit sur une autre organisation ou tester quelque chose de nouveau pour 2025. Donc tout d'abord, je vais vous parler peut-être de ce qui n'a pas fonctionné, comme ça on continuera sur ce qui a très bien fonctionné cette année. Donc c'est pas tant que ça n'a pas fonctionné, c'est juste que j'ai vraiment manqué de temps pour remplir ce carnet. Donc c'est un Traveler's Notebook au format passeport, donc il est vraiment tout petit. Et en fait, il est génial, hein, mais je l'avais pris plusieurs années de suite, peut-être depuis 2019, si je dis pas de bêtises, mais le fait est qu'il est vraiment tout petit. C'est un mensuel au niveau de la vue. Et au départ, j'avais prévu, j'avais fait en fait des petits dessins pour chaque jour du mois en fait. Hein. Et d'ailleurs, l'année dernière, je l'avais tenu avec les petits dessins. Je les avais coloriés, tout ça. Mais là, c'était, comment vous dire, les journées font toujours 24 heures cette année. Hein, ça n'a pas changé. Mais par contre, moi, je me suis sentie beaucoup plus submergée, avec beaucoup moins de temps à accorder à mes carnets. Pourtant, il y a des années où j'en avais pris beaucoup plus en termes de quantité. Mais voilà, le fait est que cette année, j'ai eu beaucoup plus de mal à me dégager du temps pour, en tout cas, réaliser ce carnet. Et donc, pour le tenir au fur et à mesure des jours avec un dessin. Et donc, au départ, je voulais vraiment mettre la météo. Donc ça, je continue à le faire, mais je me dis clairement que reprendre ce carnet-là uniquement pour la météo, c'est inutile, sachant que la météo, je peux l'intégrer à n'importe quel autre carnet que j'ai. Parce que j'aime bien faire un petit suivi météo, je trouve que c'est sympa. Et puis, ça permet aussi de voir si la météo joue sur notre humeur ou pas. Enfin, moi, je trouve que c'est très intéressant. Et puis, ça permet aussi de voir que on a très peu de jours de soleil en région parisienne, mais bon, on fait avec. Donc voilà, celui-ci, pour le coup, je continuerai pas forcément... je ne continuerai pas en 2025. À la limite, si vraiment il venait à me manquer, je peux toujours le prendre en version non datée. Ça, c'est possible. Cette marque-là fait aussi des carnets non datés, donc il n'y aura pas de problème. Voilà pour celui-ci, déjà que vous ne reverrez pas en 2025. Donc pour mes carnets 2025, j'ai pour habitude de prendre déjà des calendriers. Donc j'en ai pris un qui ira sur mon bureau au travail pour, pour noter les heures supplémentaires, les jours où je ne travaille pas. Enfin voilà, l'idée c'est pas d'y noter des rendez-vous quoi, parce que vous voyez bien c'est vraiment tout petit, mais c'est pour avoir un repère au niveau des échéances aussi, au niveau de certains dossiers, pour les noter et les repérer beaucoup plus facilement avec une vue mensuelle. Donc je l'ai pris chez Flying Tiger celui-là. Je vous l'avais montré dans une précédente vidéo cet été. Donc je le trouve vraiment très joli, très sobre. Et puis voilà, bon il prendra un petit peu plus de place que celui que j'ai actuellement, qui est celui-ci que j'ai actuellement sur mon bureau et que j'ai aussi au travail, qui est de chez Muji. Mais pour le coup, voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa de changer un petit peu. Donc j'ai pris celui-là pour le boulot. Et pour être à la maison sur mon bureau, j'ai pris celui-ci. Donc je l'ai déjà. Donc alors attendez, je vais essayer de vous montrer sans vous faire vomir. Voilà, donc c'est celui qui est juste là. Donc je le mets dans mon bureau bon là je l'ai pas encore décoré, on est le 1er novembre et je vous filme cette vidéo. J'ai juste tourné la page et puis là, je vais le décorer assez sobrement. Donc voilà pour le petit calendrier que vous pouvez retrouver donc chez Muji. Celui-ci, je l'ai acheté en septembre, je crois bien. Mais bon, je pense qu'il est encore disponible, hein, puisqu'on n'est pas encore en 2025. Et il commence sur décembre 2024. Voilà. Donc vous avez une partie mensuelle comme ça. Et vous avez l'autre partie avec des lignes. Donc les carrés ou les lignes, suivant votre préférence. Moi, je vous avoue que je préfère cette vue-là. Donc j'y colle des petits stickers. Je note vraiment très peu de choses, mais c'est vraiment rikiki. Mais celui-là, pour le coup, je l'aime beaucoup pour avoir le mois vraiment... tout de suite en face de moi, c'est vraiment pas mal. Dans le prolongement de 2024, j'ai décidé de poursuivre avec celui-ci, donc le
Traveler's Notebook, toujours format passeport, mais celui-ci est hebdomadaire. Donc il se compose de 2 carnets. Donc ce sont 2 carnets qui arrivent avec des stickers. Voilà. Donc ce qui me permet de décorer à chaque fois les couvertures des carnets. Il est vraiment très joli, celui-ci aussi. Et toujours le petit guide à glisser aussi dans le Travelers, je trouve ça vraiment sympa. Et donc pour celui-ci, vous avez une partie qui va donc du mois de janvier au mois de juin et ensuite de juillet à décembre. Donc celui-ci c'est un hebdo, il est tout petit comme vous pouvez le voir. Et en fait je l'ai déjà, pour cette année, je l'ai déjà pris. Et donc c'est celui-ci, en fait j'ai mis une couverture que j'ai recustomisée parce que le bleu, je vous avoue que c'est pas la couleur que je préfère. Donc j'ai remis une autre décoration. Et en fait celui-ci je le remplis avec des petits résumés de la journée, des petites gratitudes, ce genre de choses. Enfin vraiment tout simple. Et c'est effectivement pour cela que j'ai pris, que je l'ai repris pour 2025. Ça va vraiment être pour noter mes petites gratitudes au quotidien. Je trouve le format très bien, ça permet de noter vraiment une petite phrase par jour. Et je le décore avec des stickers adaptés, hein, qui sont plus petits. Donc celui-ci, je le poursuis pour 2025. Et ensuite, alors... j'ai mon Midori, donc celui-ci, j'ai longuement hésité. Celui-ci, il faut savoir qu'il est composé de pages. Donc ça, c'est la marque Midori. Ouais, du coup, MD Notebook, voilà. Vous avez tout plein de variétés, enfin de différents formats. Vous avez du A5, vous avez du B6, vous avez du A6. Donc moi, celui-ci, je l'ai pris en A6. Il y en a qui sont datés, il y en a qui sont non datés. Donc pour le daté que j'ai pris donc pour 2024 et que j'avais déjà pris en 2023, en fait vous avez 3 parties. Donc j'avais pris ces petits intercalaires donc de la marque Notebook Therapy pour en fait venir délimiter la partie mensuelle, la partie hebdomadaire, et puis j'avais mis une partie note, parce qu'en fait vous avez effectivement une partie mensuelle. Alors vous avez un calendrier hein, au départ, et vous avez ensuite la partie mensuelle. La partie mensuelle que j'ai décorée hein, au tout début, et puis vous voyez au fur et à mesure, voilà, je ne l'ai plus décorée. Donc ça faisait un petit peu redondant entre ça, mon calendrier, celui-ci, enfin ça faisait beaucoup de vues mensuelles, et le Rilakkuma aussi. En fait, j'ai qu'une seule vie, hein, donc clairement, avoir 36 carnets pour dire la même chose dans chacun, ça n'a aucun intérêt. Donc c'est vrai que j'essaye de limiter au maximum les doublons. Et donc c'est pour ça en fait que j'essaye de leur donner une fonction bien particulière à chacun, de manière à ne pas retrouver la même chose écrite en double, en triple, en quadruple dans les carnets. Ça n'a aucun sens. Alors parfois ça arrive, hein, parce que voilà, comme je vous dis, j'ai qu'une seule vie et que forcément, parfois je vais attraper tel carnet et puis commencer à noter quelque chose. Mais voilà, dans l'idée, celui-ci, c'était vraiment pour être dans la décoration, dans le résumé hebdomadaire. Et donc, dans la partie hebdo, justement, voilà, je l'ai rempli vraiment avec tout plein de petites choses. Donc, des étiquettes, mais aussi des stickers, quelques coups de tampon également. Et ensuite, donc ça c'est vraiment les résumés de chaque semaine. Et je viens aussi dire comment je me sens, ce genre de choses. Je viens mettre un petit calendrier. Enfin voilà, je me pose à moi-même quelques questions pour en faire des pages décorées. Et j'ai également en fait des pages à la fin qui sont blanches. Donc voilà, là j'ai même pas complété. Donc vous avez des pages blanches et enfin beige crème. Et en fait, c'est pour ça que je l'avais délimité. Parce que l'année dernière, j'étais venue faire mes semaines au début. En fait, je l'avais réparti en 52 semaines du coup. Et je me retrouvais à la fin à faire vraiment des pages uniquement sur du blanc. Et ça m'avait perturbée en fait. Enfin bon, il m'en faut peu, vous me direz peut-être. Mais voilà, là je voulais vraiment une continuité et essayer d'aborder différents thèmes dans la partie notes.
Mais bon, je m'y suis pas tenue énormément. Donc, je me suis dit que le mieux, ce serait pour 2025 de le reprendre, mais cette fois-ci sans qu'il soit daté. Donc, je ne retrouverai pas en fait la vue mensuelle. Donc, je vais vous montrer. Donc, en fait, quand vous l'ouvrez, voilà, donc il y a directement les lignes. Donc celui-là, vous le commencez quand vous voulez. Bon, moi l'idée c'est de le commencer sur 2025, mais je me suis dit pourquoi pourquoi avoir encore cette vue mensuelle. Alors en soi, honnêtement, celui-ci je l'avais payé 15 €, celui-ci je l'ai payé 14. Donc vous me direz, en soi j'aurais pu très bien reprendre celui où il y avait une vue mensuelle en plus, mais je sais pas, ça me mettait une sorte de pression de me dire que il y a une vue mensuelle, donc il faut que je la remplisse. Et là, j'ai abandonné en cours d'année. Donc je me dis finalement, ben non, c'est pas utile pour moi de continuer avec une vue mensuelle. Donc là, j'aurai que les lignes et il n'y a pas de page unie. Donc ce qui permet de ne pas avoir ce sentiment de se dire pareil, il faut que je remplisse les pages unies avec différents sujets, ce que j'ai pas réussi à faire tout au long de l'année puisque j'ai plusieurs carnets. Donc là, je pense que le fait qu'il soit ligné partout, c'est très bien en fait. Pour moi, ça me convient très bien. C'est un papier d'une très bonne qualité. Alors, il est tout fin, hein, donc forcément, c'est pas... Enfin, vous pourrez écrire, mais suivant les stylos que vous allez utiliser ou... Enfin, si vous utilisez un feutre ou quoi. Bien que... Attendez, je vais regarder. Moi, ça me dérange pas. Honnêtement, voilà, on voit un petit peu au travers des pages, mais c'est pas gênant. Enfin, mais voilà, c'est pas je pense pas que ce soit du papier où vous pouvez utiliser des feutres un peu plus épais. Ça va forcément se voir sur la page de derrière. Mais en tout cas, voilà. Donc, je poursuis mon Midori. Hein. J'avais vraiment hésité. Je m'étais dit que ben non, parce que c'est vrai que ça me prend quand même énormément de temps de revenir. Parfois, je vous avoue que j'ai pas le temps de le faire à part le week-end et que je me réfère à mon petit carnet hebdomadaire dans lequel je note justement le résumé de la journée ou quoi. Et voilà, parce que la vie fait que j'ai pas forcément le temps de le faire tous les soirs après le travail ou pendant toutes mes pauses déjeuner ou quoi. Enfin, c'est vraiment, ça dépend des semaines. Mais normalement, je pense qu'en 2025, j'arriverai à avoir un peu plus de temps pour ça. Donc, je me suis dit que j'allais le reprendre, mais cette fois-ci, sans qu'il soit daté. Comme ça, pas de pression. Si je le commence en début d'année et que j'ai pas le temps de le poursuivre chaque semaine, pas grave. Maintenant, je dis pas grave, mais voilà, j'aimerais quand même pouvoir le remplir sur toutes les semaines. Mais en tout cas, il n'y aura plus cette pression de la vue mensuelle. Donc ça, c'est déjà pas mal. Donc on repart sur le Midori. Ensuite, j'ai ce petit carnet Rilakkuma. Donc lui, il me sert principalement à y noter mes rendez-vous. Donc là, je vous ai montré, voilà, hop. Donc j'ai les rendez-vous, je vais noter vraiment les anniversaires, ce genre de choses. Ça, c'est un carnet que j'ai tout le temps dans mon sac à main. Je l'ai, pareil, depuis, ça fait des années que je reprends toujours ce petit carnet. Donc celui-ci, je l'ai acheté chez Cuteness. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas dit pour les autres. Donc celui-ci chez Cuteness. Le Midori, je l'avais acheté chez Iji Papeterie l'année dernière. Et cette année, je l'ai repris à la librairie Junku. Voilà. Et pour ce qui est de ceux-là, et tout ce que je vais vous montrer après, je les ai pris, pour tout ce qui est Traveler's Notebook, je les ai pris sur la boutique en ligne 85 rue Tranquille. Voilà, donc je les avais précommandés pour 2025, mais je pense qu'il y en a encore en stock. Enfin, je sais pas, je vous avoue, j'ai pas regardé. Et donc là, pour celui-ci, je l'ai repris, donc cette année chez Cuteness. Enfin, cette année, pour 2025. Et donc, j'ai pris celui-là. Je ne sais pas si vous étiez déjà là sur une des précédentes vidéos où je vous disais que j'avais un petit peu plus de mal parce que... moi, j'aime bien les couleurs pastel et que là, c'est un peu plus doré, flashy. Enfin, je sais pas comment expliquer. Pourtant, ça reste des couleurs douces, mais bon, c'est assez coloré. Donc, j'avais un petit peu plus de mal. Mais bon, finalement, en fait, le format me plaît tellement et il est tellement pratique à glisser dans son sac. Les cases
Donc vous avez quand même des feuilles lignées, enfin des pages lignées, mais vous avez en fait des cases pour chaque mois. Et honnêtement, moi je trouve le format parfait. Ici, je note vraiment tout ce qu'il ne faut pas oublier dans le mois. Je me note mes petites wishlists. Enfin, vraiment, ce carnet-là, je l'adore. Donc, vous avez aussi un calendrier en tout début de carnet. Vous avez donc des pages lignées, quadrillées. Vous avez même un petit répertoire. Et puis après, après c'est écrit en japonais, donc forcément, moi, je n'en ai pas l'utilité. Pareil pour le métro japonais, ça ne me servira pas à grand-chose. Et là, je ne sais pas. Vous avez des notes, mais comme je ne sais pas lire le japonais, je ne sais pas ce qui est indiqué. Voilà, vous avez tout un tas de petites choses dans ce carnet-là, mais celui-ci, c'est vraiment celui que je trimballe partout, tout le temps. Parce que dès que j'ai un rendez-vous chez le dentiste ou peu importe quel rendez-vous, c'est celui-ci que je prends. Donc voilà, 2024, 2025. Donc pour l'instant, on part à peu près sur la même organisation. Et en fait, cette année, je suis partie sur un format régulier. En fait, j'avais pas pris de carnet daté, de Traveler's Notebook daté au niveau du format régulier. Et je ne sais pas, j'ai eu envie de repartir sur du régulier. Et donc notamment celui-ci qui n'est pas daté, hein, mais ça c'est plus mon carnet, journal intime où vraiment je note des choses très personnelles dedans. Donc c'est que de l'écriture. Et j'avais donc celui-ci qui est en fait mon carnet pour m'organiser. Donc c'est un carnet non daté qu'il faut venir dater soi-même. Et en fait, donc je l'ai pris en cours d'année. Je l'ai arrêté, je l'ai repris, enfin voilà. Et je viens vraiment donc le dater avec des tampons que j'ai. Et je viens le remplir. Donc d'un côté, je note les choses à faire et à ne pas oublier, etc. Et donc celui-ci, comme ça a quand même bien fonctionné ces derniers mois pour mon organisation, avec un petit peu plus d'espace que du coup dans l'hebdomadaire format passeport, je me suis dit que j'allais le reprendre en version datée. Donc j'ai choisi celui-ci, donc c'est le même... Ah, j'ai fait des bêtises. C'est le même format, c'est juste que celui-là est daté. Donc voilà. Il vient également avec des stickers. Donc le petit guide et le stickers. Non mais celui-là, je suis méga fan. Il est trop beau. Donc ça viendra décorer pareil la couverture. Là aussi, on se retrouve avec des carnets bleus. Bon, je pense que je mettrai un autre papier dessus. C'est même très fort probable. Et pareil que le format passeport, il se décompose en 2 carnets en fait. Vous avez 2 carnets et donc à l'intérieur, vous avez le calendrier comme ça, donc 2025 et 2026. Vous avez le calendrier très pratique pour les anniversaires, je trouve, où vous pouvez venir sur chaque ligne noter. Enfin, moi, en tout cas, c'est à ça qui me sert en général. Cette partie-là me sert à ça. Et ensuite, vous commencez donc avec... Donc celui-là, il commence quand? Je crois qu'il commence à Noël. Ouais. Voilà. Vous avez en fait une partie... pareil, blanche, où vous pouvez venir délimiter. Moi, c'est ce que je fais, je tire un trait là. Et ici, donc, c'est libre. Donc, je trouve ça vachement pratique pour noter vraiment tout en vrac, en fait, sur ce côté-là. Et pas forcément dans les cases, parce que parfois, il y a des jours où j'ai pas grand-chose à noter, alors que... il y a des jours où j'ai beaucoup plus de choses et que j'ai pas la place. Et donc, ça permet de le noter sur la case d'à côté. Et donc ça, voilà, donc ça c'est vraiment mon carnet qui me sert. Ouais, je regardais, mais il est vraiment chouette celui-ci. Celui-là donc va me servir vraiment à m'organiser. Donc je vais y noter des choses plus poussées que dans le petit carnet où je vais avoir vraiment que mes rendez-vous de noter, puisque les cases sont beaucoup plus petites. Dans celui-là, vraiment, je note tout, mais avec plus de détails. Je pense que j'ai une vie tout à fait normale comme monsieur et madame tout le monde, et donc
Il n'y a rien d'extraordinaire, mais c'est vrai que voilà, ça peut être me projeter sur les semaines suivantes pour l'organisation, ça peut être noter des petites tâches à faire, des rendez-vous. C'est en fait la vie au quotidien, ça peut être la liste des courses, ça peut être les menus, ça peut être plein de choses en fait. J'y note vraiment tout plein de choses pour m'organiser au quotidien et voilà, me libérer en fait de la charge mentale, des choses à ne pas oublier, hop, je vais venir les noter. Et ce qui était assez frustrant avec le fait d'avoir un carnet comme ça, non daté, c'est que parfois j'avais des choses programmées pour les semaines suivantes, mais comme je les avais pas numérotées d'avance, en général je numérote 2 semaines d'avance. Vous voyez là par exemple, j'ai numéroté que la semaine prochaine. J'ai même pas numéroté les semaines suivantes. Et donc c'est vrai que parfois il y a ce côté frustrant de me dire mince, il faut que j'aille noter quelque chose à tel jour de la semaine, dans 3 semaines, un mois ou quoi. Et j'étais bloquée parce que dans le mensuel, bah, c'est petit. Donc c'est là où je me suis dit que j'allais repartir sur ce format-là. Et donc je pense que ça va être vraiment très très pratique de venir noter tout sur un format, enfin un carnet qui est déjà daté en fait. Et alors pour conclure, ce qui n'était pas du tout prévu au départ, c'est que j'ai craqué pour un agenda Totoro. Donc celui-là, je l'ai acheté à la maison Ghibli. Donc vous pouvez soit le trouver dans la boutique éphémère qui est là jusqu'au 24 décembre, il me semble, à Paris, soit sur leur site internet, donc maison Ghibli, je sais pas si c'est noté, ouais, maisonghibli.com. Et donc celui-ci, à la base, j'hésitais, et chaque année je le trouve tellement beau, mais comme je vous disais avant, plus tôt dans la vidéo, ce qui me fait à chaque fois, ce qui me freine à chaque fois, c'est le fait d'avoir des doublons. Mais étant donné que là, mon organisation, elle est plutôt bonne, je pense. Hein. Je pense que là, je pars sur une organisation plutôt bien, qui me convient en tout cas. Je me suis dit que j'allais le prendre en fait pour le côté vraiment plus personnel, y écrire mes pensées. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il est déjà décoré. Donc je vais pouvoir vraiment le remplir totalement d'écriture. Et ça, j'aime beaucoup. Il se présente comme ceci. Vous avez la partie mensuelle dans laquelle je pense noter un mot qui caractérisera ma journée. Donc ce que je faisais avant dans certains carnets, et donc le fait de ne plus avoir la vue mensuelle dans mon Midori qui est un peu plus, qui sera un petit peu plus le carnet créatif, je me dis que ce sera parfait ici d'y écrire vraiment un mot ou mon humeur, voilà, qui caractérise chaque journée du mois, de chaque mois. Et ensuite, vous avez la vue hebdomadaire. Donc là, vous avez par contre 2 semaines. Donc, il n'y a pas énormément de place pour écrire. Et c'est dans ce sens-là où je me dis que écrire vraiment mes petites pensées du jour, des petites choses que j'aurais pas écrit en fait dans ce carnet-là, qui sera mon carnet de gratitude, je me dis que c'est vraiment pas mal. Et en plus, vous avez des pages lignées et des pages quadrillé, et vous avez des petites pages à découper. Donc ça pour décorer les autres carnets, c'est vraiment très mignon. Et donc voilà comment se présente celui-ci, donc qui est un plus, hein, mais que je sais vraiment que je vais utiliser parce que là, comme je vous disais, je pars vraiment sur celui-ci qui sera vraiment un peu plus personnel. Celui-ci avec les gratitudes de chaque journée, résumé de la journée. Celui-ci qui sera pour un mémo en fait, hein, pour mes rendez-vous, etc. à avoir toujours avec moi dans mon sac. Celui-ci pour le côté créatif et celui-ci pour le côté organisation. Donc voilà, ça en fait beaucoup, effectivement, mais je n'arrive jamais à me limiter à un carnet unique. Donc je ne dis pas que ça n'arrivera jamais, mais en tout cas je n'y suis jamais parvenue jusqu'à présent. Donc voilà, je pense que là ça me conviendra bien. J'ai éliminé ce qui me semblait en trop dans mes carnets précédents, en fait, les précédentes années.
Et non, je ne prendrai pas d'Hobonichi. Donc certaines pensaient que j'allais en reprendre un par nostalgie ou parce que j'avais envie de renouer avec l'Hobonichi, mais malheureusement, j'aurais vraiment pas le temps. Là, pour le coup, de décorer une page par jour, enfin, c'est vraiment, c'est énorme. Autant écrire quelques lignes, voilà, c'est dans ce format-là, enfin, il n'y a pas de, oui, il n'y a pas de problème. Enfin, je veux dire, vous, même en écrivant petit, vous n'avez pas énormément d'espace pour y écrire. Donc, c'est vraiment une petite pensée par jour, quelque chose qui vous prend vraiment pas longtemps. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo pour vous dire, pour vous montrer en fait combien de temps ça me prend de remplir tous mes carnets au quotidien ou par semaine. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas et puis posez-moi toutes les questions que vous voulez en commentaire. Comme ça me permettra de vous montrer en fait qu'on peut faire du journaling, décorer des pages, du scrapbooking. On peut trouver du temps. Alors, je ne vous dis pas au quotidien. Je veux dire tous les jours, peut-être pas. Effectivement, on a tous des vies bien chargées, je pense. Mais je suis convaincue qu'on peut se dégager 10-15 minutes par jour. Et je vous assure que c'est largement suffisant. Alors, effectivement, pour ce qui est de ce carnet-là, oui. Si je le faisais au fur et à mesure, ce qui m'arrive parfois quand j'ai le temps, ou par exemple là, quand je suis en vacances, oui, je vais pouvoir le remplir au quotidien et hop, venir mettre un petit sticker par-ci, par-là, noter une petite phrase, oui, vous pouvez le faire. Mais quand je vous parle vraiment de journaling, d'écriture, je vous assure que un quart d'heure par jour, ça le fait, hein, même 5 minutes par jour, hein, si vous n'avez pas autant de carnets que moi. Mais voilà, ça on pourra en reparler dans une vidéo si ça vous intéresse évidemment. Et voilà, posez-moi vos questions en commentaire. D'ailleurs, je vais essayer de me mettre à jour dans les commentaires. Je suis désolée pour le retard et l'attente pour les réponses. Mais c'est vrai que j'en reçois énormément et je vous en remercie. Mais du coup, voilà, je ne peux pas répondre à tout le monde à la fréquence que je souhaiterais en tout cas, et parfois j'avoue que ça me frustre un petit peu, mais j'espère que vous m'en tenez pas rigueur et n'hésitez pas quand même à reposer d'autres questions parce que d'une manière générale je réponds à tous les commentaires. Et pour finir, en fait, il y avait donc dans ma commande sur le site 85 rue Tranquille, j'ai pris tout ce qui est de la collection donc Traveler's Notebook 2025. Donc là, vous avez une petite chemise, enfin une petite pochette que je mettrai dans mon Travelers. Elle est vraiment trop mignonne pour avoir du papier d'avance, etc. Là, vous avez la petite réglette qui est en plastique dur qui vous permet de faire un support, une espèce de protection en fait quand vous écrivez ou pour mesurer. Hein. Moi ça j'avoue que je m'en sers pas mal. Je regrette vraiment de ne pas avoir pris les années précédentes les autres. J'en ai deux en format passeport mais pas en régular et bon c'est pas grave, tant pis, c'est que pour le côté collection on va dire. Et donc j'ai pris celui-ci qui est très joli aussi. Voilà. Et ensuite j'ai pris cette pochette là donc au format passeport. Et les stickers. Donc ça, c'est vraiment l'indispensable pour moi, étant donné que j'aime décorer les couvertures. Donc vous voyez, même là, sur un carnet Midori, j'ai utilisé le stickers de 2024 parce que je trouvais qu'il allait vraiment bien au niveau des couleurs. Et donc, je vais l'ouvrir et je vais vous montrer ça. À l'intérieur, ça se présente comme ça. Vous avez une page de stickers. Ils sont trop beaux. J'aime trop celui-là, j'adore celui-ci. Celui-ci... Ouais, vraiment celui-là et celui-là, c'est vraiment mes préférés. Oh, j'aime bien celui-là aussi. Bon, bref, je les aime tous. Ils sont, enfin, la collection de cette année, enfin, pour 2025, je la trouve très jolie. Ensuite, vous avez tout ce qui est intercalaire. Donc ça, c'est très utile. Ça m'arrive même d'en racheter en cours d'année pour venir mettre les intercalaires dans mes carnets de compte. C'est hyper pratique. Et quand j'ai envie d'avoir d'autres stickers, ça m'est arrivé, oui, d'acheter ce kit-là en double. Et donc là, vous avez donc les intercalaires un petit peu plus grands et vous avez là, ils sont un petit peu plus petits, donc pour le format passeport. Bon, après, vous avez des intercalaires personnellement que je n'utilise pas toujours. En général, mémo, liste, j'utilise.
mais information important et travel, j'utilise pas forcément ces intercalaires là. C'est surtout ceux avec les mois, là pour le coup oui. Après vous avez des stickers très, je trouve très basiques pour les... Vraiment quand c'est un agenda... Voilà, bon, c'est mon avis, mais je les trouve un petit peu trop basiques. Donc voilà. Et après, vous avez des gommettes. Voilà, ça c'est pareil, j'utilise pas toujours, pas forcément, mais pourquoi pas. Et ça, ce sont en fait des petites pochettes que vous venez coller en début de carnet. Donc vous avez une fente. Attendez, est-ce que je vais réussir à vous montrer ça? Ouais, vous avez une fente, ce qui vous permet de mettre quelque chose dans la pochette. Et c'est autocollant, donc des petits bouts de papier d'avance ou quoi. Donc ça c'est plutôt pas mal et pareil je les utilise mais pas toujours, ça dépend le design en fait. Là je les trouve très jolis, celui-là il est canon, donc je pense qu'il ira en début de carnet. Et ensuite vous avez l'alphabet, vous savez c'est les petits trucs à gratter là, enfin comment ça s'appelle? Bon ça me revient pas le nom mais c'est pas autocollant quoi, c'est à gratter et vous pouvez les ajouter sur vos pages, c'est pas mal. Donc ça pareil c'est pas forcément ce que j'utilise le plus. Moi je vous avoue que ce que j'utilise le plus dans ce kit là c'est clairement ça et ça. Voilà. Voilou. Donc ça c'est vraiment un indispensable selon moi et vous me demandez souvent où je les achète. Donc voilà, vous avez la réponse. Et pour finir en fait quand j'ai commandé sur 85 rue Tranquille, la gérante de la boutique m'a offert, enfin a offert en fait à toutes les personnes qui avaient précommandé et commandé leurs agendas pour 2025, elle a offert des agendas ou d'autres choses qui lui restaient de la collection 2024. Donc c'est super gentil, franchement j'étais hyper contente. Et du coup, celui-ci, bah, vous vous en doutez, finit en décembre. Donc là, j'ai novembre et décembre que je peux commencer dans ce carnet. Mais je me posais la question de savoir est-ce que je commence dans ce carnet ou est-ce que je m'en sers comme carnet non daté, enfin dans le sens où je serais venue effacer les numéros, les dates en fait, et où j'aurais pu en faire une sorte de carnet... je sais pas en fait, j'ai pas de... En général, moi ce format-là, je l'ai aussi utilisé un petit peu en 2024, là, non daté, pour tout ce qui était suivi d'alimentation, santé, tout ça. Mais pareil, ça me prenait trop de temps et du coup, je l'ai arrêté. Donc c'est pour ça que je ne vous l'ai même pas montré dans la vidéo. Mais je me dis pourquoi pas, parce que là les dates vont forcément ne pas correspondre, mais j'aurais pu m'en servir, enfin pour éviter de le gâcher en fait, je voulais le recycler. Donc si vous avez d'autres idées de carnets qu'effectivement je n'utilise pas dans ce que vous avez vu dans cette vidéo, pourquoi pas, ça pourrait être une idée pour moi de ne pas gâcher ce joli cadeau. Donc n'hésitez pas à me dire ça en tout cas. Et puis, bah, écoutez, j'espère que la vidéo vous permettra de vous y retrouver, vous, dans votre organisation. Peut-être de vous donner des idées d'organisation pour 2025. Et puis bah, ça me fait toujours plaisir de partager avec vous les boutiques sur lesquelles je trouve toutes mes petites merveilles. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous avez choisi les mêmes que moi, ou certains d'entre eux en tout cas. Et voilà, à bientôt!